Je vous salue. Je vais à nouveau aborder la géopolitique, la géostratégie. Alors, dans le titre, pour que pas que le titre soit long, là. Oh, mon petit-fils là, vraiment, il aime trop les vidéos, il veut paraître dans les vidéos. Je vais donc mettre NWO. Donc, je vais écrire le sigle là ici en anglais, qui est le plus connu. C'est New World Order, Nouvel Ordre Mondial. Et puis UE pour Union Européenne. Alors, donc, le titre sera Pause dans le New World Order et panique de l'Union Européenne. Alors, pourquoi? Depuis la cession de Trump au pouvoir aux États-Unis, Trump n'est pas un Illuminati, c'est-à-dire l'élite au sein de la franc-maçonnerie. Il n'est pas membre de la franc-maçonnerie. Et donc, sa politique panique tout ce travail qui a été fait depuis plusieurs années sur la mise en place du New World Order, c'est-à-dire du Nouvel Ordre Mondial. Et c'est ça qui panique. Aux États-Unis, je vais parler de la panique aux États-Unis après, avec, comment on appelle, le travail que fait justement Elon Musk pour voir à l'intérieur de la gestion de différents organismes comme USAID, etc. Bon, ça, ce sera une autre affaire. Mais il y a une panique au sein de l'Union européenne. C'est pour ça que on a vu Macron se rendre rapidement aux États-Unis sans y avoir été invité. Et il n'a pas été officiellement reçu par la Maison Blanche. Voilà. Personne n'est allé l'accueillir à l'aéroport. Et on a vu Trump pratiquement l'obliger à signer un document. Au début, avant d'y aller, il avait fait une vidéo. Il a fait une vidéo sur les réseaux sociaux pour dire que oui, il ne fallait pas que la Russie gagne la guerre en Ukraine et que cela ne devait pas se terminer par une capitulation. Voilà, cela ne doit pas se terminer par une capitulation. Vous voyez, c'est cela. Or, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a la panique au sein de l'Union européenne et la panique aussi qu'on voit chez Macron? Tu veux bien descendre, si tu veux. Non, tu restes tranquille. Hein? Donc, qu'est-ce qui se passe? On a vu le président de Hongrie, le premier ministre de Hongrie, qui n'est pas d'accord avec la politique qui est menée au sein de l'Union européenne. Le premier ministre slovaque également n'est pas d'accord avec la politique qui est menée par l'Union européenne. L'Italie, avec la présidente du Conseil d'État, a commencé à changer sa vision des rapports avec la Russie. Vous voyez? Donc, l'Italie ne veut plus de nouvelles sanctions. L'Italie ne veut plus de nouvelles sanctions. Vous comprenez? Donc, tout ça, ça panique. Or, on a vu, quand la guerre a commencé, notamment quand les Russes ont envoyé des troupes en Ukraine, Von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, elle n'est pas une élue, non. Elle n'est pas une élue. Mais elle agit depuis cette affaire-là comme si elle est une présidente élue de toute l'Union européenne. Et ça surprend les gens. Mais pourquoi? Mais c'est parce que c'est par rapport au nouvel ordre mondial. Parce que veut le nouvel ordre mondial? C'est établir un gouvernement dans tout le monde entier. Un gouvernement qui va diriger tout le monde entier. Et c'est pour ça qu'on voit ces guerres un peu partout, la guerre contre la Libye de Kadhafi, la guerre en Irak, la guerre en Syrie, etc. Et les guerres en Afrique, les terroristes qui sont utilisés en Afrique, tout ça là, c'est dans le but d'affaiblir tous les gouvernements du monde pour qu'il y ait un seul gouvernement dont la tête est les dirigeants des États-Unis. Or, Trump vient remettre en cause tout cela. Et c'est ça qui panique les dirigeants de l'Union européenne. C'est ça qui les panique. Et regardez par exemple ce qui se passe. Par leur faute, ils ont pris des sanctions contre la Russie. Ils ont détruit Nord Stream. Ils savent très bien que ce sont les services secrets des États-Unis qui l'ont fait. Mais on a vu le mensonge des médias sur la question. Et aujourd'hui, ils sont obligés de payer cher le gaz.
Et depuis 3 ans, en réalité, ils ont investi, dépensé des milliards, soit de dollars pour les États-Unis, et des milliards d'euros pour soutenir, disent-ils, le gouvernement de Zelensky. Or, on a vu que souvent même les armes qui étaient données à l'armée ukrainienne, certaines étaient détournées et puis vendues en Afrique. Il y a des présidents qui en ont parlé. Détournées et vendues en Afrique. Oui. Et on a vu la corruption, la grande corruption du gouvernement ukrainien. Donc, tout cet argent, ça passe où finalement? Et quand ils ont vu que l'armée ukrainienne commençait à être laminée sur le terrain des opérations militaires, mais ça fait un moment, depuis au moins 2 ans, que des soldats français, des légionnaires français, des mercenaires anglais, des mercenaires polonais, surtout ce sont ces 3 pays-là qui sont en avant, et y compris un peu l'Allemagne. Mais l'Allemagne a commencé un peu à retirer ses troupes. Mais ces 3 pays-là ont envoyé à chaque fois des mercenaires, y compris même les Américains, mais les Américains ont arrêté à un moment donné. Mais chaque fois, ces mercenaires se sont fait tuer en masse. Oui. Même quand ils sont dans un bunker en train de tenir une réunion stratégique militaire avec leurs officiers, ils se sont fait bombarder, soit par un missile Kinjal, soit par un missile Oreshnik, et puis ils sont détruits. C'est des milliers de morts dont on ne parle pas. Oh, puis il faut rester tranquille. Hein? C'est des milliers de morts dont on ne parle pas. Dont les médias ne disent mot. Et bientôt, ils vont faire le bilan. Parce que tous ces morts-là, il va falloir que les familles soient informées. Donc, l'Union européenne est en panique. Surtout que les États-Unis, qui sont le leader de ce New World Order, de cette guerre hégémonique qui veut mener partout dans le monde, mais si le leader même ne veut plus être dans la danse, comment est-ce que la danse va se poursuivre? Voilà la situation qui se passe en Europe. Voilà la situation qui se passe en Europe. Et par rapport à ce New World Order-là, ils veulent forcément que ce soit des dirigeants qui sont d'accord avec cette vue, avec cette politique qui accède au pouvoir. On a vu la façon dont ils ont réagi par rapport aux élections dans certains pays, notamment en Roumanie. Vous voyez? Et ils ne sont pas contents que l'extrême droite vienne au pouvoir en Allemagne et que Scholz et son parti soient écartés du pouvoir. Parce qu'ils savent très bien que les ultranationalistes allemands vont changer de politique. Ils ne vont pas continuer cette politique du nouvel ordre mondial où on voit l'Union européenne qui agit comme une superstructure avec Van der Leyen pour imposer ses vues au gouvernement. D'ailleurs, on a vu Meloni, la présidente du conseil de gouvernement en Italie, n'est plus entrée dans cette logique, non seulement des sanctions contre la Russie, mais dans cette logique de financement de la guerre en Ukraine. Et pourquoi tout cela arrive? Mais parce que Trump est en train de mettre un haut là à cette politique. Puisqu'il a décidé de négocier avec Poutine. Or, pour les Européens, il n'était pas question de négocier. Il faut faire la guerre. S'il faut en venir à une guerre, même atomique, ils ont dit qu'ils sont prêts à cela. Oh, Pio, il faut rester tranquille. Tu ne restes pas tranquille, Pio. Il faut rester tranquille. Donc, voilà la situation. Donc, l'Union européenne est en panique. Et l'exemple frappant de cette panique-là, c'est la visite inopinée de Macron à la Maison-Blanche. Et il a dit que ce n'est pas possible que la Russie gagne la guerre. Mais quand il est sorti de sa rencontre avec Trump, il a commencé à changer de parole. Il a commencé à changer de parole. Il a vraiment rencontré son patron qui est Trump. Il a commencé à dire, ben, si négociation il doit avoir, il faut que ce soit équitable et qu'il faut que l'indépendance et la liberté de l'Ukraine soient préservées. Ah bon? Toi, tu veux la liberté des États? C'est ce que tu veux, mais tu ne le veux pas pour les Africains. À tout moment, tu parles de putschistes au Niger, putschistes au Mali, putschistes au Burkina. Mais
quand Zelensky est encore au pouvoir, que l'Union européenne le maintient au pouvoir, parce que c'est l'Union européenne qui le maintient au pouvoir. C'est l'Union européenne qui le maintient au pouvoir. C'est l'Union européenne, puisque hein, son mandat est terminé dans les faits. Oh, puis on reste tranquille. Hein. Oh, son mandat, en fait, est terminé. Son mandat est terminé. C'est pour ça que Trump a fait bien comprendre que c'est un président illégitime. Ah bon, puis on descend. Comme tu ne veux pas écouter. Non, non, tu descends. Tu ne veux pas rester tranquille, tu descends. Après, on va faire une autre vidéo. Non, tu restes tranquille. Bon, tu restes là. Donc voilà la situation. Voilà. Il est un président illégitime et c'est pour ça qu'au départ, Poutine a dit que lui ne va pas négocier avec lui. Et il se rend compte que dans ces négociations, ce sont les États-Unis et la Russie. L'Europe est écartée. L'Ukraine est écartée. Voilà. Du moins, l'Ukraine, c'est qu'il en reste avec Zelensky. Donc voilà un peu la situation de cette situation de la panique de l'Union européenne.